Mes astrophiles, bienvenue pour les messages de la semaine du 8 au 14 juillet. Pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, je vous annonce l'ouverture de la boutique de Nostradamus. Je vous montre son logo. Voilà, il est blanc et bleu astral, avec le dessin évidemment du célèbre astrologue. Dans la boutique, je propose les essentiels, tout ce que j'utilise et ce que je pratique au quotidien, avec le partenariat de ma fille Eden, que certains d'entre vous connaissent déjà pour avoir consulté. Eh bien, elle s'occupe de la partie communication avec les défunts, ainsi que formation au magnétisme et à la lithothérapie qu'on exerce en binôme. On fait ça ensemble. Alors, pour l'ouverture de la boutique, un cadeau pour tout... ceux qui voudraient acheter un bracelet ou un pendentif, eh bien le cadeau d'une pierre roulée en cristal de roche. Voilà, ça c'est pour la partie la boutique de Nostradamus. Et pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, tout est sous la description. Vous pouvez me laisser aussi un SMS si vous voulez un peu plus d'informations. Et je répondrai évidemment dans la journée à tous les SMS qui me sont envoyés. Allez, on commence. Les astrophiles Capricorne, on va commencer par une petite carte des heures miroirs. Allez, pour les Capricornes, une carte au hasard. 10h10, sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ça c'est une belle carte de mise en garde, on va dire. Elle est positive, hein, elle est positive, ça évite l'échec, ça évite les problèmes. Toujours positif, toujours positif. Allez, une petite carte maintenant divinatoire des archanges. Alors voyons ce que les archanges ont à vous dire, mes Capricornes. Sensibilité, l'archange Aniel vous dit « Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. » Allez, on va regarder maintenant ce que l'astrologie a à nous dire. Alors, là, j'ai évidemment les projets. Les projets sont, si vous voulez, peut-être encore en cours pour certains, ou sont terminés pour d'autres, parce que les projets ont pu prendre effet depuis fin décembre 2023. Ce mois de janvier a été quand même monumental, et ça a été crescendo, les choses se sont enchaînées. Eh bien, là, on me dit Saturne rétrograde, reposez-vous. Le petit R, je le dis à chaque vidéo, enfin souvent. Le petit R des rétrogradations, pour moi, ce n'est pas un ralentissement, ce n'est pas un blocage. Je le prends justement dans le sens où, parce que je l'ai vérifié, pas parce que j'ai l'idée comme ça, non, c'est pas une idée saugrenue, c'est une vérification. Toutes les planètes rétrogrades, quand elles sont rétrogrades, ça veut dire révision, révise la copie, revois la chose, réorganise, réapprend, il y a quelque chose à vérifier, d'accord? Donc pour moi, c'est pas du retard ou du ralentissement, c'est tout simplement, effectivement, la planète peut vous mettre sur pause ou dans un certain blocage, c'est pas pour rien. Si elle vous y met, c'est qu'il y a quelque chose justement à améliorer. Donc révise la copie, revois le papier, revois la feuille de match, par exemple. Il y a quelque chose à recadrer qui ne va pas, ok? On profite justement de la rétrogradation. Dès qu'une planète passe rétrograde, vous vous dites, alors là c'est bon, c'est maintenant que je dois vraiment lancer le truc. Mais alors, allez bien tout vérifier, tout regarder, quel que soit le domaine, on analyse la situation, d'accord? Pour que, quand la planète repassera direct, on soit opérationnel. Ça sert à ça, la rétrogradation des planètes, mais évidemment, tout le monde va vous dire « Ah ben, c'est blocage, il va rien se passer tout ce temps-là. Ah ben, il va rien se passer, c'est le but, en fait. » C'est que justement, imaginez que vous ayez un projet, vous vous lancez, vous foncez tête baissée dans le mur, je vous le dis, et vous allez foncer dans le mur. On fonce tête baissée. Si on le revoit, si on le vérifie, si on le peaufine le projet, on a de grandes chances de s'en sortir plutôt bien. Vous voyez, ça sert à ça les rétrogradations, tout simplement à se remettre en question.
Et arrêtez de dire, tout est bloqué, il n'y a rien qui se passe à cause de Pluton rétrograde, à cause de Neptune, à cause de Saturne. Non, ils sont justement tous alliés là pour vous dire, revois le truc, sinon tu ne pourras pas rêver, sinon il n'y aura pas de stabilité, il n'y a pas de structure dans ton affaire. Donc il faut tout réviser et être sûr de soi, d'accord? Pas partir sur du peut-être, on verra. Non, il y a des choses qui doivent être refaites et re-refaites encore une fois. Donc là, les Capricornes, on est vraiment marqué par, eh bien, justement, le Pluton qui nous a entraînés avec lui vers les Verseaux. On récupère toutes les énergies, là. Marginalité, originalité, depuis le mois de janvier, tout explose. Votre vie peut être complètement chamboulée, ça peut être chaotique parce que, effectivement, vous n'êtes pas habitué à ça. Mais en tout cas, c'est pour du mieux, c'est pour du changement. Alors on me dit, là, les Capricornes, Saturne, certes, il est rétrograde, mais regardez les bons aspects. Il ne nous empêche pas de vivre, au contraire, il nous aide. On est bien au foyer, on est bien pour la communication, on est bien pour des rentrées d'argent soudaines. On a peut-être trouvé la solution pour rentrer pour de l'argent, pour un nouveau projet. On est dans les plaisirs et les loisirs de la vie. Donc si on a trouvé une solution, elle n'est peut-être pas pour tout de suite la solution qu'on a trouvée, elle est peut-être pour après. Eh bien c'est ça une rétrogradation. On trouve une solution, mais qui ne va pas être efficace pour demain matin. C'est pas grave. On a le temps, maintenant qu'on a trouvé la solution, eh bien, on va avoir le temps de l'améliorer, de l'arranger, de la peaufiner. Vous voyez, le petit R. On révise, on revoit, on réorganise. Hein, on réécoute les autres, on réécoute la bande pour voir si on ne s'est pas trompé sur le discours. Un exemple, d'accord? On refait le chemin. Hein, on refait le chemin, on repart, on rebrousse chemin pour repartir vers quelque chose de nouveau, on reprend tous les points, d'accord? C'est ça, réviser la copie. Donc, regardez, tous les points sont positifs. Vous allez le faire, les Capricornes. Vous allez bien reprendre point par point. Vous avez trouvé la solution peut-être déjà, comment gagner de l'argent. Peut-être que vous avez trouvé la solution pour le foyer, parce qu'on me parle de cocon familial, la maison 5, c'est l'amour, les enfants, les plaisirs, les loisirs. Donc peut-être que là, on a trouvé une solution, justement, qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc c'est tout ça qu'il va falloir regarder. Et regardez, Saturne, il ne vous bloque pas du tout, sinon il n'aurait que des aspects négatifs. Au contraire, ils sont tous positifs. Il vous envoie vers un Mars, la force. Il vous envoie vers Vénus, tout ce qui est bienveillance, l'amour, la chaleur. Il vous envoie aussi vers le soleil, tout ce qui est réussite. Alors excusez-moi, mais pour une planète rétrograde qui, soi-disant, donne malchance, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, bah si, moi je vous le dis, il y a plein de choses qui se passent, juste il faut les faire bien. Les planètes rétrogrades nous font perfectionner un dossier, je vous le dis, d'accord? La révision, là, le R, révise, revoit, réfléchit, c'est ça les rétrogradations, c'est du top. Voilà, je vous le dis, personne ne le dit, ben moi je le dis. Voilà. Alors je continue. La Vénus, là, elle vous donne tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est amour, tout ce qui est légèreté, facilité, on ne se prend pas la tête, mais aussi, j'ai la bonne nouvelle pour une jeune fille, ça peut être la chérie, mais ça peut être une fille, une nièce, une cousine, ça peut être tout le monde, hein. En tout cas, j'ai grande possibilité pour vous vers du nouveau, c'est pour le foyer, c'est pour les rentrées d'argent, c'est pour les enfants, on est en maison 5, d'accord? On est en maison 5, mais je vais rajouter quand même la maison 10, parce que les Capricornes, n'oubliez pas que vous êtes dans les projets. Et donc les projets ne peuvent pas être que vivre d'amour et d'eau fraîche, vous comprenez? Ni pour les chéris, ni pour les amours, ni pour les enfants. Il faut bien gagner sa vie. Donc dans cette maison 5, j'incorporerai bien la carrière. Je dirais plutôt que vous êtes touché par la destinée, mais vous l'avez un peu la maison 10 dans votre signe. La destinée me dit justement pour tous ces domaines, pour tout ce qui concerne vous, vos proches, l'entourage très très proche, on me dit oui, il va y avoir de grands changements, et oui, vous devez réviser la copie, oui, vous devez vous caler et vous poser pour être sûr. Peut-être qu'il manque quelques maillons encore à votre chaîne, hein, pour que tout soit clair et limpide. Mais alors justement, alors dans ces cas-là, quand on fait, je vous l'ai dit, on fait le chemin à rebrousse-poil, hein, on revient en arrière.
et on repart de la base. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler, donc on va régler ce quelque chose qui, grâce à ça, donc le fameux R, hein, réglé, grâce à ça, on va pouvoir avancer pour tout le reste. Mais on va attendre le retour de Saturne peut-être direct ou le retour de Pluton, mais peut-être que Saturne direct, dans quelques semaines, là, eh bien, il va enclencher des choses et qui vont peut-être aussi continuer après avec Pluton quand il va redevenir direct au mois d'octobre, eh bien plusieurs domaines vont s'enclencher en cascade, d'accord? Tout ne va pas s'enclencher demain matin, hein, d'accord? On doit enclencher les choses au fur et à mesure. Donc là, les Capricornes, j'ai du positif, vraiment. Les choses de toute façon sont en train de bouger. Profitez aussi pendant cette période peut-être des vacances, de se reposer, de faire un break total. On me dit de toute façon, vous allez passer par cette période de révision, de revoir les choses. Si vous ne le faites pas de toute façon, tout va être retardé. C'est là où ces planètes rentrent en action. C'est qu'on vous dit de réviser. Si vous ne révisez pas, eh bien c'est retardé. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Alors, évidemment, hein, les choses ne vont pas se faire en claquant des doigts. Vous devez le faire, hein. Vous devez agir. Je donne un exemple. Vous devez réviser pour passer les examens. Vous ne le faites pas. Eh bien, le petit R, il va vous annoncer quoi? Bien que vous allez redoubler. C'est pas compliqué. Donc, révise et tu auras. Révise et tu auras quand cette planète repassera direct. Ou peut-être quand celle-ci ou celle-ci repassera direct. Hein. Ça peut être une des trois. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a des choses à revoir, mes astrophiles. Et tout est positif. Alors, profitez des vacances. Parce que vous pouvez vous permettre de profiter des vacances si vous savez qu'il y a des choses à revoir, à réviser, à réorganiser. Sinon, vous allez perdre votre temps et ce temps-là ne sera pas possible d'être rattrapé. Donc, vous allez effectivement dire « Ah ben tout a été bloqué, il ne s'est rien passé. » Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, vous le savez, je vous invite à faire autrement. Changez vos habitudes ou soyez déjà plus optimiste dans tout ce que vous entreprendrez parce que les choses arrivent comme on les provoque, comme on les décide. Voilà mes astrophiles. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accroché à vous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.